Est-ce que tu as remarqué que Dieu est en train de faire du bien aux personnes qui t'ont causé du tort? Est-ce que tu as remarqué que Dieu est en train de faire grâce aux personnes qui ont été injustes envers toi? Est-ce que tu as remarqué que Dieu continue de faire du bien aux personnes qui n'ont pas été bonnes envers toi, qui ont été méchantes, qui ont voulu te détruire, et à cause de qui tu as crié à lui pour demander justice, pour réclamer que Dieu leur rende l'appareil? Est-ce que tu as remarqué que Dieu continue de protéger ces personnes, de les garder? Certains me diront, oh oui, nous sommes tous des enfants de Dieu, donc c'est normal que Dieu continue de garder ces personnes même si elles sont mauvaises. Mais n'oublions pas aussi que Dieu n'aime pas l'injustice, Dieu n'aime pas la méchanceté. Il est capable de frapper, de punir pour recadrer certaines personnes, les ramener sur le bon chemin. Est-ce que tu as remarqué, dis-moi, que Dieu, malgré tes supplications, malgré que tu lui aies demandé de te venger face à tes ennemis, il continue de leur faire du bien. Au point où tu es arrivé à la conclusion que Dieu ne t'aime pas, Dieu préfère les méchants, Dieu préfère tes ennemis, Dieu préfère les personnes qui font du mal, il leur fait du bien, mais il n'aime pas les personnes de bien qui essaient de faire ce qu'il aime. Est-ce que tu es arrivé à cette conclusion-là? Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que Dieu agit ainsi vis-à-vis de toi. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, ce n'est pas que Dieu te déteste, ce n'est pas que Dieu préfère les personnes qui t'ont fait du mal, ce n'est pas que Dieu préfère les personnes qui sont méchantes, ce n'est pas que Dieu adore le mal, ce n'est pas que Dieu justifie ou loue le mal. Non, ça n'a rien à voir avec. Sais-tu qu'il est écrit que là où est ton trésor, c'est là que ton cœur sera. Et ton cœur, tu l'as mis sur tes ennemis là. Donc Dieu considère ces ennemis-là, ces personnes qui t'ont fait du mal, comme ton trésor. Raison pour laquelle il ne peut pas leur faire du mal. Au contraire, il a obligation de les entretenir parce que il les voit comme ton trésor. Et il les voit comme ton trésor parce que tu as mis ton cœur sur eux. Et comment tu as mis ton cœur sur ces ennemis-là? En ne faisant que penser à eux. En ne faisant que méditer sur ce qu'ils t'ont fait qui t'a fait mal. Au point où tu n'as plus de vie. Tu ne penses plus à tes projets, tu ne penses plus à toi-même, tu ne penses plus à t'étendre. Ton cœur est rempli des pensées pour ces gens-là qui t'ont causé du tort. Tu n'as plus de vie. Donc là où est ton cœur, ça sous-entend que c'est ton trésor qui est là. Donc Dieu considère ces gens-là comme ton trésor. Il ne peut pas les détruire. Dieu ne peut pas détruire ce qui te coûte cher. Dieu ne peut pas détruire ce qui est précieux à tes yeux. Dieu ne peut pas détruire ton trésor. Oui, je répète, ces gens-là sont ton trésor parce que tu les gardes dans ton cœur. Tu les portes dans ton cœur. Dieu ne peut pas détruire ce qui t'appartient. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu va commencer à agir en ta faveur lorsque tu vas comprendre que premièrement, tu dois pardonner. Deuxièmement, tu dois lâcher prise. Tu es là, tu insistes. Il faut que Dieu me venge. Il faut que Dieu me venge. Non, lâche prise. Et troisièmement, lorsque tu vas te concentrer sur ta personne, tu vas te concentrer sur toi-même et oublier ces gens-là. C'est là que Dieu va retourner sa veste contre eux parce que là, il va considérer que ces personnes ne sont plus un trésor pour toi et donc il est le temps, il est l'heure de les remettre sur le droit chemin en les punissant, en les recadrant. Donc libère ton cœur. Si tu veux que Dieu te venge, si tu veux que Dieu défende ta cause, si tu veux que Dieu te rende justice, oublie ces personnes qui t'ont fait du mal. Pardonne-leur. Libère ton cœur de ces gens. Oublie-les et commence à te focaliser sur toi, sur ta relation avec Dieu, sur tes ambitions, sur tes projets. Au moment où tu vas t'en rendre compte, Dieu a déjà fait le travail. Au moment où tu vas t'en rendre compte, tu seras surprise même de voir que Dieu a intervenu, je ne m'attendais même pas. Ben oui. Parce que tu as enlevé ton cœur sur ces gens-là, qui ne méritent même pas que tu penses à eux. J'espère que cette vidéo pourra t'aider. J'espère que cette vidéo va te rassurer que Dieu t'aime et qu'il ne fait exception de personne et qu'il n'a pas de préféré. J'espère que cette vidéo-là va te reconforter.